Alors l'archéologie est une discipline des sciences humaines qui travaille sur les traces laissées par des sociétés du passé, puisqu'on travaille essentiellement sur on peut travailler sur les sociétés contemporaines, mais on travaille essentiellement sur les sociétés du passé. Et bien donc tout cela implique donc une démarche spécifique, c'est-à-dire que l'acte central d'abord de l'archéologie, c'est le terrain, c'est la fouille, parce que c'est sur un terrain archéologique, quel qu'il soit, ça peut être une nécropole comme ici, autrement dit un cimetière, ça peut être un environnement domestique, ça peut être un temple, ça peut être un domaine sacré, ça peut être beaucoup de choses. Et c'est à l'intérieur de cet espace que l'on va relever l'ensemble des traces, des témoins laissés par le groupe humain qui a occupé l'espace en question et puis qui a déployé ses activités. Et le relevé de ces traces, l'enregistrement de ces traces permet de travailler finalement sur le concret de l'action humaine, le concret de ce que fait l'humain quotidiennement, et permet ainsi de travailler sur l'élaboration, la transmission des traditions au sein d'un même groupe, puisqu'il s'agit non pas seulement de travailler, encore une fois, sur un domaine historique spécifique, mais de travailler sur le concret de l'action humaine. Et c'est ça que révèle finalement l'archéologue, autrement dit, l'humain dans la multitude de ce qu'il fait, dans la multitude de ce qu'il entreprend, et, euh, et dans la multitude aussi de ses interactions avec son environnement politique, social ou naturel. Nous sommes ici à la porte de Stabile, une des portes urbaines de la ville de Pompéi, et on travaille sur deux monuments funéraires donc établis, installés sur domaine public. Et donc, qu'est-ce que nous faisons de manière très très concrète? Eh bien, on fouille donc des strates archéologiques, mais surtout on enregistre l'ensemble des traces livrées que nous ont laissées les Pompéiens dans leur activité funéraire en vérité. Et donc, ce relevé des traces, quelles qu'elles soient, eh bien, nous permet de réfléchir à la façon dont ils célébraient des funérailles, la façon dont ils mettaient au tombeau, définissaient une sépulture, la façon dont ils commémoraient aussi leur mort. Et on voit dans ce travail que l'archéologie n'est pas seulement une source de l'histoire, mais qu'elle est ici, qu'elle va plus loin, puisqu'on travaille sur l'élaboration d'une tradition funéraire, sur la transmission d'une tradition funéraire, sur le concret finalement, les traces concrètes laissées par l'activité funéraire, et également sur la diversité finalement de l'humain dans ce qu'il fait, lorsqu'il vient enterrer ses morts. Et on voit, je le répète ici, que l'archéologie dépasse finalement le simple statut de source de l'histoire, et qu'on est ici dans l'anthropologie de la mort, et qu'on est ici dans une réflexion générale sur le comportement face à la mort, et la façon dont on gère la mort et ses morts.